Quelque chose se dirige vers notre planète et pourrait anéantir toute vie sur Terre. Il s'agit d'une aiguille ordinaire pesant environ 5 grammes. Tu te demandes probablement si le danger est bien réel. Est-ce qu'un objet si minuscule peut vraiment causer tant de dégâts? C'est difficile à dire parce qu'elle avance à la vitesse de la lumière et nous ne savons pas vraiment ce qui se passera quand elle frappera la Terre. Nous sommes totalement dans l'hypothétique et les questions qui se posent sont nombreuses. Voici la première. Qu'arriverait-il à une aiguille à coudre dans l'espace? Pourrait-elle réellement accélérer jusqu'à la vitesse de la lumière? La réponse brève est non. Mais ce n'est pas si simple. Dans notre univers, rien de ce qui a une masse ne peut atteindre la vitesse de la lumière. Pour qu'un objet, quel qu'il soit, accélère, il faut de l'énergie. Et comme il ne peut pas y avoir une quantité infinie d'énergie, une telle vitesse est impossible. Pour cet exercice de pensée, nous pouvons donc simplifier les choses. Disons que l'aiguille se déplace à 99,9% de la vitesse de la lumière. Cela fait à peu près 299 300 km par seconde, soit 1,08 milliard de km/h. À cette vitesse, le voyage de la Terre au Soleil prendrait environ 8 minutes. À titre de comparaison, la vitesse maximale d'une fusée Falcon Heavy est de 39 600 km/h. Et la voiture la plus rapide sur Terre est plus de 2 millions de fois plus lente que la vitesse de la lumière. La plus grosse roche qui ait jamais frappé notre planète est la météorite Doba. Elle pesait environ 60 tonnes. Elle est tombée sur Terre il y a environ 80 000 ans et a causé énormément de dégâts. Est-ce qu'un objet aussi petit que notre aiguille à coudre pourrait avoir le même effet? Bien sûr que oui. C'est une question d'énergie. Les petites choses qui se déplacent à la vitesse de la lumière ont plus d'énergie que les grands objets qui se déplacent lentement. Ainsi, notre aiguille super rapide toucherait le sol avec beaucoup plus de force. Lors de son impact, toute l'énergie qu'elle contient provoquerait un énorme boom. Tout ce qui se trouverait à proximité se désintégrerait. Mais une explosion aussi importante pourrait-elle vraiment détruire toute notre planète? Comparons cela à la plus grande explosion que les humains aient jamais connue. Le nuage de débris qui a suivi cette explosion avait une hauteur de 64 km. On pouvait le voir à une distance de 160 km. Environ 50 mégatonnes de force explosive avaient été libérées dans l'atmosphère. L'énergie que notre aiguille dégagerait sous forme d'explosion serait d'environ 43 kilotonnes. C'est moins que ce que les humains peuvent causer eux-mêmes, mais cela pourrait quand même entraîner des dégâts considérables. Donc si tu entends aux infos que quelque chose se dirige vers la Terre à la vitesse de la lumière, tu auras certainement besoin de trouver un abri. Les humains pourraient-ils survivre à un tel impact? Ce serait plutôt effrayant. Un éclair de lumière éblouissant serait suivi d'une onde de choc d'une force incroyable. Les vitres de toutes les maisons dans un rayon de 4 km se briseraient. Les bâtiments les plus solides s'effondreraient. Toute cette énergie provenant de notre aiguille provoquerait de graves incendies jusqu'à 2,5 km de l'épicentre. Tout ce qui se trouverait à cet endroit serait pour ainsi dire atomisé. La situation serait un peu différente si l'aiguille se retrouvait dans l'océan. Tout comme pour une météorite, son impact provoquerait un énorme tsunami. Mais l'onde de choc n'affecterait pas les grandes villes et les gens ne seraient probablement pas blessés. Bien que si cela se produisait au large de la côte est des États-Unis, ce minuscule objet pourrait quand même provoquer une inondation à New York. Mais il pourrait se passer autre chose si une aiguille comme celle-ci entrait dans l'atmosphère terrestre. Comme elle se déplacerait à une vitesse proche de celle de la lumière, l'aiguille ne serait plus vraiment un objet solide, mais plutôt un groupe d'atomes volant les uns à côté des autres. Il est donc possible que l'aiguille traverse simplement notre planète comme elle traverserait un ballon. Cela se passerait très vite, en une fraction de seconde. Personne ne s'en rendrait compte et tout le monde continuerait sa vie. Mais voici la possibilité la plus incroyable. Et si l'aiguille touchait une personne? Eh bien, il y a une très petite chance que cela se produise, seulement 1 sur 1,6 million. Mais quelque chose de similaire s'est déjà produit au moins une fois, lorsque 2 hommes en Turquie se sont retrouvés sous une pluie de pierres en 1888. Mais revenons à notre aiguille qui va à la vitesse de la lumière. Si un corps humain absorbait complètement toute cette énergie au moment de l'impact, il se désintégrerait tout simplement. Mais il peut encore se passer autre chose. L'aiguille pourrait desserrer les liens entre les molécules et les atomes de ton corps et passer à travers eux sans te causer de douleur. Tu sentirais juste quelque chose comme une piqûre de moustique. Bien sûr, cela laisserait quand même sa marque. L'aiguille ferait un trou parfait dans ton corps. Mais tant qu'elle ne traverserait pas tes organes vitaux, tu n'aurais rien à craindre. En plus, tu pourrais te vanter de la chance extraordinaire que tu as eue. Une aiguille de l'espace tombant sur toi, c'est presque comme si tu gagnais au loto. Il semble donc qu'une aiguille se déplaçant à la vitesse de la lumière ne ferait pas tant de mal que ça.
Elle pourrait creuser un grand cratère quelque part, mais dans l'ensemble, le monde continuerait de bien se porter. Mais que se passerait-il si quelque chose de beaucoup plus gros qu'une aiguille se dirigeait ainsi vers la Terre ? En 2013, une grosse météorite est entrée dans l'atmosphère au-dessus de la Russie. Heureusement, elle s'est en grande partie consumée avant d'atteindre le sol. Mais le plus gros morceau ayant subsisté pesait un peu plus d'une demi-tonne. La météorite a explosé à environ 23 km au-dessus de la surface et a légèrement endommagé plus de 7000 bâtiments. Environ 1500 personnes ont été blessées, mais elle ne se déplaçait qu'à une vitesse d'environ 59 500 km/h. Que se serait-il passé si elle avait accéléré pour se rapprocher de la vitesse de la lumière ? Un objet de cette taille, se déplaçant à une vitesse de près de 299 300 km par seconde, posséderait une énorme quantité d'énergie. Son impact anéantirait un continent entier. L'onde de choc serait d'une telle force qu'elle ferait le tour complet de la planète et détruirait absolument tout sur son passage. Le tsunami provoqué par l'explosion emporterait notre civilisation dans l'océan. Les humains ne survivraient que s'ils parvenaient à atteindre des abris souterrains très profonds. Mais une fois que toute la poussière serait retombée et que nous serions remontés à la surface, nous constaterions qu'il ne resterait plus rien de vivant sur Terre. La situation serait plus ou moins la même que lorsqu'un météore a vraisemblablement anéanti les dinosaures il y a des millions d'années. Il est vrai que cette météorite n'avançait pas aussi vite, mais elle était tout aussi grosse. Bien sûr, notre planète s'est remise de cet impact, et la vie est revenue. En fait, il existe bien actuellement un objet qui se déplace dans notre système solaire et qui pourrait détruire la moitié de la Terre, la comète de Halley. Elle pèse environ 220 milliards de tonnes. Ça fait beaucoup de zéros. Par ailleurs, cette comète s'est déjà suffisamment approchée de nous pour que nous puissions la voir au moins 30 fois. La dernière fois qu'on l'a vue, c'était en 1986. Mais nous aurons l'occasion de la revoir dans un avenir pas trop lointain. Sa prochaine apparition est prévue pour juillet 2061. Si un objet comme la comète de Halley heurtait la Terre, cela changerait complètement la forme de notre planète. L'explosion formerait un cratère de la taille de l'Eurasie. Après un tel impact, la Terre ne serait plus jamais la même. À présent, parlons de quelque chose d'un peu plus réel, même si c'est sérieusement bizarre. Y a-t-il quelque chose dans l'univers qui puisse se déplacer à la vitesse de la lumière ? Eh bien, presque. Les scientifiques ont découvert que certaines galaxies superactives peuvent cracher des boules de gaz chaudes de la taille de Jupiter. Ces galaxies sont appelées des blazars. En étudiant ces boules, les scientifiques ont été très surpris parce qu'ils ont découvert qu'elles se déplaçaient à environ 99,9% de la vitesse de la lumière. Pour accélérer quelque chose d'aussi gros qu'une boule de bowling jusqu'à cette vitesse, il faudrait toute l'énergie produite sur Terre pendant une semaine entière. Alors imagine combien d'énergie il te faudrait pour lancer un objet de la taille de Jupiter dans l'espace. Il y a de fortes chances que ces boules reçoivent toute cette énergie de trous noirs supermassifs présents à l'intérieur des blazars. Un trou noir absorbe des tonnes de particules, mais en accélère aussi d'autres et les pousse dans l'espace.